Général Camara. Cher maître. En votre qualité de spécialiste, est-ce que vous pouvez aider ce tribunal à identifier les forces de défense en présence ce jour-là, au stade? Maître, bon, pour vous satisfaire, j'ai déjà répondu, mais les trois forces étaient là. Lesquelles? La police, la gendarmerie et l'armée. Quand vous dites l'armée, est-ce que vous faites la différence entre la garde présidentielle et d'autres corps? Vous venez de préciser, la garde présidentielle, c'est l'armée, c'est les militaires. Mais maintenant, précisément, la garde présidentielle. Mais ils font partie des forces armées. Vous avez été parmi les premiers à faire les constatations. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu? Je vais attendre que vous soyez... Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le déroulement de l'opération de constatation au stade? Maître, cher maître, je n'ai pas été le premier à constater les faits. C'est la Croix-Rouge et certaines autorités de la société civile qui ont constaté les faits. J'étais là, j'ai constaté les faits au même temps que ma hiérarchie et ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit dans mon PV. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire l'étendue des dégâts que vous avez constatés? Bon, quand vous parlez d'étendue, à partir du moment déjà qu'il y a plus de 10 morts, 20 morts, 30 morts, c'est dégâts. L'étendue est trop. Donc, je peux vous dire que c'était horrible. Qu'est-ce qui a présidé à insister sur la présence du chef d'état-major au moment des constats? Qu'est-ce qui vous a poussé à dire attention, ne venez pas seul, monsieur le directeur général, venez avec le... Qu'est-ce qui présidait à cela? C'est aussi simple. Je connais où s'arrête le pouvoir du directeur général. Il commande la police nationale. Il ne commande pas la gendarmerie, il ne commande pas l'armée. Et les infractions qui venaient d'être commises étaient commises par des militaires. S'il venait avec le chef d'état-major, il y a des questions qui ont été posées au chef d'état-major ici. Peut-être qu'il aurait eu la réponse. Mon général, cher maître, dans les PV, tout comme lors de leur passage ici, plusieurs victimes ont fait état de détention à la CIMES. Est-ce que vous avez été mis au courant que des victimes étaient dans vos locaux? Bon. Le 28 septembre et les jours qui ont suivi. Transiter à la CMS et être en détention à la CMS font deux. Vous pouvez nous expliquer? Bien. Des gens ont été pris au stade, déposés à la CMS, soi-disant pour trouble à l'ordre public. Le ministre vous a dit ici, il est venu les libérer. Et ça, c'était le jour même. Les jours suivants, jamais. Et moi, j'ai replié à la base, ce qui a fait, je ne suis même plus sorti, parce qu'on avait des jeunes recrues. Il fallait les encadrer pour ne pas qu'ils débordent, parce qu'ils ne maîtrisaient pas toutes les notions encore. Donc, c'est ce que je peux vous donner comme réponse. Mais dire qu'il y avait des gens en détention, c'est-à-dire dans les violons, non. Ces mêmes victimes-là, sur la même lancée, indiquent avoir fait état d'actes de torture. Est-ce qu'on vous a mis au courant de cet état de fait? Avez-vous mis fin à cela? Qu'ils ont été torturés à la CNS? Oui. Personne ne m'a remonté, je n'ai jamais eu une plainte. C'est ici. Okay. Merci, mon général. Merci, monsieur le président. Merci, cher maître. Merci, monsieur le président. Merci, honorable assesseur. Bonjour, mon général. Bonjour, cher maître. Vous m'excuserez, je vais vous poser quelques petites questions de précision. Je suis à votre disposition. Bien. Emboîtant le pas de mon confrère tout de suite, parlant des tirs, vous êtes technicien en la matière. Quelle est la différence, faites-vous, entre un tir de sommation et un tir à bout portant? C'est-à-dire la sonorisation que cela donne d'abord,
Quelqu'un qui tire en l'air, Oui. la tonation va loin. On peut rester de loin voir. Quelqu'un qui tire un objectif de près, le bruit est moins, mais l'impact est de trop. Ok. Et pour quelqu'un qui tire en l'air, le point de chute de la balle ira à combien de kilomètres pour faire une victime? C'est-à-dire quand la trajectoire elle s'élève comme ça, son point de chute, ça va faire combien de kilomètres pour chuter? Ça dépend du calibre. Le PMAK, par exemple, à 100 mètres, ça peut tuer. Donc, si c'est les 9 mm à ce niveau, la balle est déjà refroidie. Donc, on tire en l'air pour effrayer, puisque c'est un espace vide, Oui. pour que ça ne puisse atteindre personne, mais ça effraie, ça dégage. Mais ça peut faire des victimes à distance quand Ça même. ne peut pas faire de victimes si c'est des maisons en hauteur, c'est des étages. Ça aussi, c'est décommandé. Parce que des gens peuvent prendre la balle en hauteur. Mais si c'est dans une zone vide, une zone neutre, ça ne peut pas faire de victimes. Mais si dans ça, il y a des jeunes qui viennent de sortir des centres, au lieu de choisir une zone neutre, ils tirent seulement en l'air pour tirer. En tirant, c'est-à-dire en soulevant la balle, ça tape le mur là. Je m'excuse, que Dieu vous garde longtemps. Si ça vous atteint, vous avez moins de chance. Ok. Maintenant, les victimes de l'intérieur du stade sont-elles victimes des tirs horizontaux ou bien des tirs verticaux? Ils sont victimes de tout, des deux catégories. C'est possible. Des deux catégories. Parce que le stade est fait de blindage. Il y a des murs blindés là-bas. Donc, avec une balle, elle peut retourner. Certains peuvent être morts par ricochet. Certains sont morts par à bout portant. Bien. Vous avez dit ici, dans vos déclarations de témoignage, vous avez dit quelque part que vu leur hostilité à l'égard de nos hommes, nous avons préféré replier pour mieux nous équiper. Au retour, nous avons organisé la dispersion jusqu'au niveau du pont de la Belle-Vue où nous avons placé une base. Pour mieux nous équiper, veut dire quoi? Bien, ça cette partie, c'était le matin, quand ils ont applaudi le ministre. Après, ça s'est transformé par des huées et des lancers. Nous avons replié dans un premier temps. Parce que quand le ministre est venu pour sensibiliser, c'était dans le cadre de l'amitié, c'était à l'amiable, c'était l'ambiance. Oui. Nous, nos grenades et nos fusils étaient dans le véhicule. Quand ils nous ont chargés, on a replié et on a reposé la foule jusqu'en bas. C'est ce que je veux vous dire. Donc vous aviez estimé qu'à l'instant T, l'équipement qui était là, les grenades, les gaz lacrymogènes qui étaient là, ne pouvaient pas disperser la foule. On ne peut pas. Donc il fallait... c'était pas, le véhicule était garé derrière. Bien. Vous avez dit ici encore qu'à la sortie de Toumba et le ministre Tegoro du stade, vous avez demandé au directeur général de venir avec le chef d'état-major des armées constater avec vous ce qui venait de se passer. Donc, dès la sortie, vous avez déjà estimé qu'il y a eu des victimes à l'intérieur du stade. Oui ou non? Oui, maître. Bien. En votre qualité de technicien, vous avez dit quelque part ici dans vos déclarations que débordé, on était parti devant le camp Samourou. C'est moi qui... Camp Kamayen. Ok. Bien. Je pense que je vais me limiter là et je vous remercie. Merci, maître. Du courage, mon général. Merci, cher maître.